Au quart de tour is not dead. La preuve, il bouge encore puisque plus de 7000 personnes sont venues vibrer durant 3 jours sur de la techno, du rock ou du rap. Un vrai succès pour ce festival de solidarité. En juin dernier, les inondations ont poussé les organisateurs, Radio Béton, à annuler 4 jours de festival sur 5. À la fête ratée s'ajoute une addition salée, 180 000 € à rembourser. Après un premier élan de solidarité, la dette s'élève à 70 000 €. Se retrouver avec un déficit aussi énorme suite à l'annulation, ça aurait pu être le moment de baisser les bras. Et quand on a vu tous ces gens autour de nous qui étaient prêts à faire des efforts incroyables pour que ça continue, on n'avait tout simplement presque pas le choix. Ce festival de solidarité a été monté avec à peine 10% du budget usuel d'une édition classique d'au quart de tour. Les ventes de la billetterie couvrent le prix de l'organisation. Les responsables espèrent récolter environ 30 000 € grâce au bénéfice du débit de boissons. Cette levée de fonds festive n'aurait jamais vu le jour sans la mobilisation d'une 60aine de bénévoles et du geste de solidarité de l'ensemble des techniciens qui ont accepté de tronquer leur rémunération. De toute façon, la plupart, si on fait ce boulot-là, c'est parce qu'on aime la zik, on aime ces trucs-là. Donc voilà. Enfin, derrière Radio Béton, il y a pas. Enfin, c'est incontournable. Donc forcément, on y va. S'il n'y a plus rien, on fait quoi? Nous, on est tout seuls. On va faire des trucs qui nous plaisent pas. Donc ici, on vient faire des trucs qui nous plaisent, quoi. Ça, c'est cool. Même élan de solidarité du côté des prestataires et des artistes qui ont revu leur cachet à la baisse. Parce que c'est un festival qui nous a programmé assez tôt. Ça a été un des premiers à se positionner en tant que programmateur dans un festival assez gros. Derrière, il y a une histoire avec Radio Béton, qui est une radio qui a passé notre premier disque quand on lui a envoyé, etc. Donc on n'a pas la mémoire courte et quand les gens ils ont besoin et qu'on peut, on le fait. Les gains engendrés du week-end ne vont pas suffire à éponger l'ensemble de la dette. Les organisateurs continuent à démarcher les collectivités et institutions publiques. Une nouvelle soirée de soutien va être organisée en octobre au Temps Machine. Ils ont jusqu'à la fin de l'année pour solder leur déficit.